Et coucou tout le monde, et ben écoutez, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On va faire le point de ma semaine, du coup ma première semaine de septembre. Après le bilan, je vais faire comme je faisais avant ma longue pause, c'est-à-dire qu'on va faire ensemble le point par rapport au budget. Et après, on fera la petite minute potin, où là, j'aurai certainement des petites choses à vous montrer. Du coup, on va déjà commencer par faire le point au niveau de tout ce qui est virtuel, à commencer du coup donc par les revenus. On avait vu ensemble, il me semble, la dernière fois. Donc la sécurité sociale, j'étais à 132,28 €. La CAF, j'ai touché les 602 € 78 centimes le 5. Et France Travail m'a versé 1204,66 €. C'est un montant qu'ils auraient dû me verser sur la période de septembre à décembre 2023, puisqu'à l'époque, en fait, 2023, j'avais terminé mon contrat chez le commissionnaire de transport chez qui j'étais depuis presque 8 ans. J'avais fait une rupture conventionnelle, c'était une situation un peu particulière. J'avais enchaîné au restaurant du coup où j'étais quand j'ai commencé mes vidéos YouTube. Je travaillais là-bas à temps partiel, je suis passée à temps plein en septembre 2023 et je continuais du coup à me déclarer à France Travail jusqu'à janvier 2024, puisque janvier 2024 j'ai signé mon CDI à la pizzeria et ils auraient dû me verser du coup quand même un complément de revenus chaque mois. Ça a été mal fait de leur côté. La personne qui s'occupe des indemnisations m'a expliqué correctement, elle a été transparente là-dessus. En fait, la personne qui saisissait les bulletins de salaire avait fait une erreur de saisie, donc j'aurais dû percevoir certains montants en début de mois, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, je récupère ce qu'ils me doivent, ce qui fait qu'on était à 1939,72 € pour le mois de septembre, ce qui est quand même non négligeable, hein, on va pas se mentir. Du coup, dans les prélèvements, j'ai déjà les 100 € d'Ikigai qui sont passés. Donc ici, Ikigai, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est mon programme de coaching que je suis depuis juillet maintenant, pour m'aider à reprendre un peu le dessus sur mon burn-out, faire un peu plus le point sur certaines choses et appréhender un peu les choses différemment. Donc du coup, je verse 100 € pour l'instant par mois. Donc du coup, il nous reste 1839,72 € là-dessus. J'ai noté les montants qui étaient passés pour que ce soit plus simple, pour gagner un peu de temps et pour être sûr de le faire correctement de mon côté. Mais on va retirer ensemble les montants qui ont été prélevés. Comme ça, je fais au moins cette partie-là avec vous. Vous voyez que je manipule avec vous les billets pour que ce soit quand même transparent. Donc, on a cette enveloppe dans laquelle j'avais mis ce que j'avais prévu en fait pour mes charges fixes et pour mes crédits dettes. Donc on a déjà 100 € d'Ikigai qu'on va pouvoir enlever, que je mets dans mon porte-billets juste à côté de moi. Donc ça c'est bon. Au niveau des charges fixes, j'ai la cotisation de ma banque, donc pour tous mes frais de carte bleue, ma carte bleue, mes frais de compte, j'en ai pour 10,50 €. 46,99 € pour mon assurance habitation. J'ai 20 € pour mon assurance prévoyance. 19,76 € pour l'assurance de mon crédit. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je prenne rendez-vous avec ma conseillère, comme maintenant je suis au chômage, voir avec elle si on peut suspendre les prélèvements des intérêts, puisque pour l'instant, comme vous le savez, je ne rembourse pas encore mon crédit, mais je paye des intérêts. Donc voir si on peut faire quelque chose le temps que je me remette entre guillemets sur les rails et que je puisse être tranquille de ce côté-là. Si en plus ça peut me faire économiser des intérêts, ça peut être pas mal. Parce que mine de rien, vous voyez, j'ai prévu 87 € d'intérêt tous les mois. Si je pouvais le mettre de côté ou m'en servir pour autre chose, ça pourrait être pas mal. Et c'est surtout qu'en plus, je ne sais pas du tout ce que je vais toucher sur un mois complet pour France Travail. Donc au moins, j'aurai déjà ça de moins à payer. Donc l'assurance crédit on a vu, et j'ai l'Xbox, donc ça c'est l'abonnement de mon fils pour qu'il puisse communiquer avec ses copains, qu'il puisse jouer en ligne avec ses copains. On est à 17,99 €. Donc j'ai une petite fiche sur laquelle je me suis noté ce que j'ai de prélèvement, ce que j'ai passé, donc on verra après pour la partie CB, et du coup ce qu'il est censé me rester. Donc là j'ai pour ces 5 montants là, ça me fait un total de 115,24 € à retirer. Alors, c'est là qu'on va s'amuser. Et visiblement, si j'avais un post-it,
Non, le post-it, il est... Bah, si. Oui, c'est dans l'autre enveloppe. Ça va bien se passer. Du coup, il faut que je fasse de la monnaie sur mon billet de 50. Hop, donc là, on a bien les 50. Et on a dit qu'on retirait déjà 115. Donc, je vais retirer les 115 ici. Et ça veut dire que je vais devoir retirer ce billet-là et mettre un post-it avec les centimes. Donc, on a dit qu'on avait 24 centimes à retirer. Hop, du coup... Ça veut dire qu'il me reste 76 centimes ici. Hop, on enlève le billet de 1. J'enlève les 115. Hop. Et comme ça, on peut ranger le reste dans la pochette. Puisque là, c'est vraiment la partie charge fixe et... la partie charge fixe, crédit dette. Ensuite, donc cette partie, c'est bon. Au niveau des enveloppes, déjà au niveau du gasoil, on n'a rien touché pour l'instant. On est allé faire quelques courses samedi après-midi pour la maison, donc hier après-midi, puisque là on est dimanche. Mais c'était dans l'enveloppe maison qu'on va voir après. Et du coup, on en a profité pour faire le plein, puisque à Leclerc, le gasoil était à 1,507 €, ce qui est pas énorme par rapport à ce que je vois ces derniers temps. Les derniers temps, on est à 1,599, donc 1,60. Donc on en a profité, et comme mon copain est rentré de déplacement et qu'il a plus de voiture, la sienne est tombée en panne et à force de réparation, on a dit stop. Donc il s'est séparé de sa voiture, il faut qu'il en rachète une. Problème au niveau des impôts, bref, je vous passe les détails, mais du coup il lui manque un papier pour monter un dossier. Donc là pour l'instant, il prend ma voiture quand il a besoin de se déplacer, c'est le plus simple pour nous deux. Moi j'ai pas forcément besoin de bouger tout le temps, et comme en plus je suis au chômage maintenant, là j'ai fini les vendanges, donc on en profite pour... voilà, moi je reste à la maison, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai besoin de me déplacer, il y a ce qu'il faut à proximité de la maison, donc je le fais à pied. Enzo va à l'école en vélo, donc comme c'est pas très loin, il y en a pour 10 minutes en vélo. Il est autonome, ça lui va aussi. Donc on en profite comme ça, et du coup quand lui a besoin de faire des gros déplacements, il prend la voiture, c'est plus simple. Du coup là on a mis 50 € de gasoil, mais c'est lui qui a payé les 50 € étant donné que c'est lui qui a essentiellement utilisé la voiture toute cette semaine, et autant vous dire qu'il ne consomme pas de la même façon que moi. Donc voilà, ça c'était pour la partie virtuelle. Le reste c'est en espèces, on fera le point après dans mon porte-monnaie. Au niveau des dépenses en carte bleue, j'ai 10 € qu'on va venir retirer là, puisque c'est 10 € donc dans ma deuxième enveloppe. C'est 10 € en fait qui m'ont servi à ouvrir mon livret A, puisque comme je vous ai dit, mon LEP est complet. J'ai atteint le palier, je me suis pas trop mal débrouillée. Et du coup, j'ai ouvert un livret A pour pouvoir continuer de mettre de côté, parce que j'ai pas envie d'avoir 2000 € dans mes enveloppes, dans mes classeurs, en cash. Donc, il y a 10 € qu'on va pouvoir mettre du coup en épargne. Ça sera pas le même compte, mais ça reste de l'épargne, donc on va les mettre en épargne. Et on a également 7,97 € que j'ai utilisé. En fait, c'est mon fils qui a voulu acheter un truc sur ces jeux encore. Et du coup, on a... qu'est-ce que je fais du coup, donc, il me donne les sous qu'il a, lui, en espèces. Et moi, de mon côté, du coup, je paye avec ma carte. Donc là, j'ai 7,97 € qu'on va venir retirer. Hop, j'ai bien pris 10 €. On va enlever les 7 ici. Là j'ai 72, si j'enlève 90, si j'enlève 1 €, ça veut dire qu'il faut que je mette 3 centimes, on sera à 0,75. Hop. Il est censé me rester du coup dans cette enveloppe 8,75 € et on a bien les 8,75. Hop. Donc ça, je peux le ranger dans ma deuxième enveloppe. Et les autres billets, je vais venir les ranger avec mon stock. Ça, c'est bon. Donc là, les 10 € d'épargne, comme c'est du coup sur cette semaine 1, je les ai rajoutés aux 280 € de... Enfin, on va les rajouter ensemble, puisque j'avais mis en épargne, je me suis aperçue de l'erreur après, je vous avais dit que j'avais mis 180 €. En réalité, on a mis 280 € en épargne, dont 50 pour le livret de mon fils, et je rajoute les 10 € de mon livret A, ce qui fait que là, on passe à 290 pour cette première semaine. Hop.
au vu de ma situation, honnêtement, c'est clairement pas mal. Je n'ai pas eu de ce que j'appelais pourboire, comme je ne travaille plus au restaurant, c'est maintenant les gains. Je n'ai pas eu de gains, donc ça, on peut le rayer. Ça, on va le mettre de côté. On va le remplir après avec les économies que j'aurai dans mon porte-monnaie. Et d'ailleurs, on va aussi sortir mon petit classeur, puisque on va devoir faire le remplissage. Alors, techniquement, on va reprendre dans l'ordre. Techniquement, là, en termes d'espèces, je suis censée mettre 70 € en course et 10 € dans l'enveloppe Enzo. Sachant que je ne suis pas allée retirer pour l'instant, je ne suis pas encore sortie, sinon vous n'auriez pas eu la vidéo aujourd'hui. Donc on va venir prendre les 80 € dans mon enveloppe 5e semaine. J'irai retirer, puisque c'est prévu qu'on sorte demain. Je vous expliquerai ça après. Hop, 2, 4, 5, 6 et 7. D'ailleurs, on va même plutôt prendre la monnaie. Hop, je vais ranger le billet 10. Tac. Comme ça, on va pouvoir remplir quand même le porte-monnaie. Donc, on a 2, 4, 5, 6, 7. Et j'ai dit qu'il me fallait 80. 2, 4, 5, 6, 7. Ça va bien se passer. Hop. Comme ça, j'irai retirer demain pour pouvoir remettre dans l'enveloppe. Et je pense que j'en profiterai pour retirer le reste. Je vous expliquerai après parce qu'il y a des choses que j'ai déjà prévues pour la semaine prochaine. Et que je vais anticiper un petit peu. Et comme ça, après, vous saurez ce qu'il en est. Hop. Alors, vous allez voir, on ne va pas avoir grand-chose à mettre en épargne finalement cette semaine. Déjà, au niveau des courses, je vais faire les changements au fur et à mesure. Au niveau des courses, je n'ai plus rien. Pourquoi? On a fait les courses avec mon copain, enfin, il a fait les courses. On en a eu pour 85 €, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus. Enfin bref, je lui ai redonné, moi, la monnaie, du coup, de la moitié des courses, comme on fait à chaque fois. Il me restait un petit peu, sauf que j'ai tapé dedans pour racheter 2-3 petites bricoles. Et en plus de ça, on était invités chez des amis samedi soir. On a fait un apéro avec eux. Du coup, ils nous ont demandé d'acheter 2-3 bricoles, du saucisson, des chips, quelques petites conneries pour voilà, l'histoire de grignoter tous ensemble. Eux avaient aussi des choses de leur côté. Donc, j'ai refait moitié-moitié avec mon copain pour ça, ce qui fait que j'ai vidé au final l'enveloppe course. Donc, il ne me reste plus rien dans l'enveloppe course. Donc, on va pouvoir venir remettre les 70 € de la 2e semaine, puisque là pour le coup c'est la seule enveloppe que je vide chaque semaine. Le reste, on a vu, ça sera au mois. Alors c'est peut-être pour certaines personnes peut-être pas forcément la solution, parce que bah, du coup on économise entre guillemets un peu moins. Alors je mets plus en épargne en début de mois, et c'est surtout que voilà, au moins je sais que j'ai un peu plus de souplesse. Si on a besoin dans certaines enveloppes de prendre un peu plus, et ben on peut voilà, on peut en profiter. Hop. Donc ça, et je vais mettre tac. Donc là on a bien les 70 dans les courses pour la semaine prochaine. Donc pour la semaine 2, je vais venir les retirer ici, puisque vous le savez, hein, je mets en virtuel pour matérialiser en attendant de les avoir en réel. Hop, ça fait beaucoup de manipulations, mais au moins, voilà, ça me permet d'y voir un petit peu plus clair. Au niveau du gasoil, je vous ai dit, on n'y a pas touché. Au niveau de la santé, j'ai acheté des Doliprane en début de semaine. Il me reste ici 16 €. J'ai pris 2 € dans cette enveloppe pour les Doliprane et 2 € du coup pour compléter par rapport aux courses qu'on a fait hier. Hop. Donc c'est la seule petite différence. Voilà, j'ai tapé un peu dedans. L'enveloppe d'hiver, on n'avait rien dedans. Donc cette partie-là, je peux la fermer. Au niveau des animaux, je mets 30 € tous les mois. On a 10, 20. Je pointe avec vous parce que je ne crois pas que je m'en sois servi. Mais je ne voudrais pas le certifier. Donc on a toujours 20 ici. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9,50.
parce que j'ai récupéré toute la petite monnaie de mon copain et du coup comme ça en petites pièces, je les ai mises dans mon porte-monnaie à côté. Ça va pas me manquer et si besoin vraiment, on aura juste à aller chercher la monnaie ailleurs. Pour 50 centimes, on va pas chipoter. Enzo, il n'a pas récupéré ses 10 € de cette semaine. Donc ceux-là, je vais les laisser là. Je vais juste retirer le billet factice. Hop, je l'enlève puisqu'on va venir mettre ces 10 € là. Au lieu de les mettre dans son enveloppe, je laisse dans son enveloppe celui-ci. Il est déjà plié. Et comme il ne m'a pas réclamé les 10 € de la semaine dernière, il ne faut pas que je ferme tout de suite. Ces 10 € là, donc on part du principe que c'est les 10 € de la semaine dernière. Je vais lui mettre... Alors ici, on a... Techniquement, c'est pour son livret A. Donc j'ai la pochette pour son livret A et la pochette pour son compte chèque. Hop. Il faudra d'ailleurs que je vérifie. Et les 10 €, je vais venir les mettre ici. S'il me les réclame, je lui donnerai. S'il percute qu'il n'a pas eu ses 10 € de la semaine dernière, je lui donnerai. Et sinon, je vais les cumuler comme ça. S'il a besoin de quelque chose, je pourrais venir prendre dedans pour lui acheter ce qu'il a besoin. Divers et loisirs, on n'avait rien mis dedans. Beauté non plus, sport non plus, il y a longtemps que j'ai abandonné. Et retour banque, donc c'est les fameux 7,97 € qu'Enzo m'avait donné pour son jeu. Et on va les sortir de là et on va les mettre en épargne. Hop, puisque ça passe avec mes paiements par carte. Donc ce sera plus simple. Hop, comme ça on repart à 0 dans celui-ci. Donc les 10 € d'épargne, on les a comptés et du coup là on a 5,97 €, mais je vais retirer les petites pièces. Je ne les compterai pas. Hop. Je vais les mettre là. Et à ce compte-là, ce qu'on peut faire, les 50 centimes, je vais venir les remettre dans la pochette animaux. Comme ça, on est à 30 pour 50 centimes. On ne va pas chipoter. Et du coup, on va mettre 7 € en économie. Hop. Ce qui fait qu'on est à 297 sur cette semaine. Hop. Ça, c'est fait. Donc, là, on a ça. Normalement, on avait vu mes défis. Au mois, on les avait remplis, ce qu'on fait au budget. Ensuite, hop, je ne sais même pas si vous allez voir correctement. J'espère que oui, parce que du coup, je ne vois pas du tout ce que je cadre ou pas. On va aller très vite, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Et celui-ci, mon défi 50 enveloppes sur le thème Harry Potter, j'aimerais continuer de l'avancer. Donc, on va remettre 5 € dedans. Hop. Ce qui serait top, vraiment top, c'est que je puisse le terminer cette année. Mais là, clairement, on est au mois de septembre. Et j'ai fait, on va dire, un tiers des enveloppes. Donc, clairement, il va se poursuivre sur 2026. Et on avisera, on verra, puisqu'il y aura certaines enveloppes que je voudrais avoir en espèces dans mes épargnes. Et il y en a d'autres, j'aimerais bien les garder en virtuel. Donc, je pense que je prendrai toute l'espèce qu'il y a dans cette enveloppe pour pouvoir mettre dans les épargnes que j'aurai besoin en espèces. La prochaine nouvelle lune, ce sera le 21 septembre. C'est pas pour tout de suite. Hop. On va faire celui-ci. Donc on a la carte de Noël. Celle-là, on a dit qu'on avait le temps. On a septembre. Et ben j'ai déjà 2 € en espèces que je vais venir mettre dedans. On sera à 7. Il va me rester 3 € à mettre dedans en 3 fois. C'est largement faisable. Le plus gros montant est à 2. Si vraiment il y a besoin, je regrouperai et puis on se débrouillera. Mais ça va. Franchement, je pense que ça va le faire. Hop. Ce que je vais faire, je vais terminer ma petite carte Pogona. Et comme ça, j'aurai terminé ce défi. Puisqu'après, je n'ai plus de petites cartes. Hop. Et là, techniquement, comme ce sont des cartes à 5, on devrait avoir que 2 €. Hop. Voilà. Donc on est à 2 € à mettre dans celui-ci.
j'échange mon billet de 10 contre de la monnaie. Hop. Tac. Et celui-ci, du coup, on est à 5. Je vais prendre le billet de 5. J'aurais pu faire plus simple tout à l'heure, mais c'est pas grave. Celui-ci, on va l'enlever. On va pouvoir le ranger après. Hop. Et je vais quand même vérifier, mais normalement, j'ai plus de petites cartes. Elles sont toutes rangées. Ça, non. Hop, je suis désolée, je vous fais bouger. Il faudrait que je vous montre mon bordel organisé. Non, ça c'est ce que j'ai commencé à classer pour l'année prochaine. Hop, donc le défi Pogona, il est fait. Tac. Ça veut dire que je peux retirer cette enveloppe. Pardon pour le claquage. Ça veut dire que là, concrètement, il va me rester ces 3 défis-là à faire chaque semaine de façon à ce qu'elles soient terminées dans le mois. Je regarderai ce que je peux remettre comme défi à la place, parce que 3 défis, c'est pas énorme. Je regarderai après. Et je verrai ce que je mettrai, comme ça je vous montrerai la semaine prochaine. Hop, celui-là, c'est fait. Ensuite, là-dedans, du coup, il nous reste 2, 4, 6, 7, 8. Il nous reste 8 € à mettre dans les défis. Hop. Le jeu des erreurs d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Alors, toujours comme d'hab, la ligne, la colonne. Hop. Alors, 3, 3, c'est déjà fait, ça va pas. Là, il me faut au moins la ligne 5. De toute façon, c'est tout ce qui me reste, puisque les autres, vous voyez, tout est déjà coché. Donc, on va juste choisir la colonne. On fait la ligne 5. C'est plus simple. Hop. 3 essais. Hein. Donc, le premier, c'est la colonne 4. Elle est déjà faite. La colonne 3, elle n'est pas faite. La colonne 3, hop. Alors, on a, je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre debout pour que vous puissiez. Hop. Elle a un bouquet de fleurs qu'elle n'a pas ici. Donc, ça nous en fait un. Troisième essai, le 4. Bon, comme ça, c'est réglé. Sachant qu'ici, je vérifie. Ah, j'avais pas vu. J'ai trouvé ici, je ne sais pas si vous allez voir, la marque du crayon de papier. Celle-ci est trouvée. Celle-ci est trouvée. On vient de trouver celle-ci. On a fait celle-là. Enfin, j'ai fait celle-là il y a un moment. Il ne me restera plus que ces deux-là. Il faudra que je tombe soit sur le 5, soit sur le 6. Sinon, je ferai paire impair pour gagner du temps. Ça veut dire que je peux gratter cette pastille. Je ne triche pas, je le fais avec vous. Hop. Je suis désolée, j'essaierai de trouver comment m'organiser différemment. Peut-être redescendre un peu le téléphone pour être au plus près être au plus près du plan de travail, éviter de zoomer, dézoomer, de relever et d'avoir un œil sur la caméra plus facilement. Ça sera plus simple. Hop. Hop. Donc il faudrait qu'on mette 10. Malheureusement, on n'a que 8 ici. Et du coup, ce que je vais faire, parce que je déteste avoir des dettes. Hop. Donc ça, on va l'enlever. On va prendre 5. Hop. Et je vais venir prendre 2 € dans l'enveloppe animaux. Hop. Et ça, on ira le noter après. Du coup, dans mon classeur, puisque c'est 10 € que je mets en épargne. Enfin, que je mets en épargne. Donc là, on le mettra dans les épargnes. Hop. On va ranger ce défi. Et ici, on a 80, 90, 95. Donc ça déjà, 5, 7, 8, 9, 10 et 10 qui font 20. Hop. Hop. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Je peux ranger ça. Je vais venir noter mes 2 € en épargne, puisque là, c'est de l'épargne volontaire, c'est pas des économies. C'est moi qui décide d'y sortir des enveloppes, donc je considère ça comme de l'épargne. Et du coup, on est à 292 en épargne et 299 au total.
J'aurais pu faire un effort et mettre 1 € de plus. Hop, celui-ci, c'est fait. Ça, je peux l'enlever. On va venir prendre du coup pour mon défi Pogona. C'est dans l'épargne. Les choupis, ça va être là-dedans. Hop. Hop. Alors, j'aime pas mettre des billets de 5. J'en ai pas fait. J'ai fait que des billets de 10 en billets épargne. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Celui-là, c'est fait. Hop. Et du coup, on passe à 105 sur septembre. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours une augmentation. Là, on est pas mal. Je crois qu'on a fait le tour pour le budget. Ah oui, je vous ai pas dit, parce que j'avais 200 € dans l'enveloppe maison, qui m'ont servi pour racheter pas mal de petites choses. Alors, j'aurais pas tout le détail des tickets. Il me reste, sur les 200 €, il me reste 15 € que je garde dans cette enveloppe, que je vais cumuler avec les 200 € que je retirerai du coup demain. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il me reste 15 €. On a acheté un meuble de salle de bain, on a acheté un olivier. Alors l'olivier, je crois que c'est mon chéri qui l'a payé. Un petit olivier qui pour l'instant, un petit, il commence déjà à être un petit peu haut mais très peu feuillu. Enfin voilà, on a acheté quelques trucs. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais couper la partie budget et puis on va continuer pour la petite minute potin. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous souhaite une merveilleuse semaine, un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux que voilà, mes petits potins, mes petites péripéties de la semaine intéressent, on continue tout de suite. Alors, du coup, pour ce qui est des petits potins de la semaine, ce qui s'est passé, donc comme vous le savez, j'ai entamé les vendanges samedi dernier, donc le 30, dans le domaine d'un couple d'amis que je connais depuis maintenant 4 ou 5 ans, que j'apprécie énormément, ils sont vraiment adorables. Donc voilà, j'ai fait les vendanges chez eux avec mon meilleur ami, que j'avais pas vu depuis un petit peu plus d'1 an. Mais voilà, ça reste un ami pour lequel je sais que voilà, on se revoit, à moins qu'on soit vraiment pas bien, sinon il n'y a rien qui change, quoi. On a toujours les mêmes délires et c'est plutôt, voilà, ça a été super cool. Et il y avait aussi une très grande amie donc des patrons, donc le couple que je connais, une très grande amie à eux, avec qui je m'entends aussi très bien et que j'avais pas vu depuis je crois 2 ans. Et au final, je les ai retrouvés comme si je les avais jamais perdus de vue, donc c'est plutôt cool. J'avais toujours cette appréhension de conduire comme je l'avais expliqué du coup dans ma vidéo explicative du pourquoi j'avais fait une pause. J'ai eu j'avais une appréhension du fait de reprendre la route et de conduire matin et soir pendant 5 jours. Et au final, j'ai eu quelques appréhensions, mais globalement, ça a été. Donc ça, c'était plutôt positif. Je suis arrivée sur place le premier matin, j'étais assez stressée à l'idée de me retrouver avec beaucoup de monde et de savoir comment j'allais être accueillie, est-ce que tout allait bien se passer, etc. Et au final, ça s'est très bien passé, on a bu le café avant de démarrer. J'ai sympathisé tout de suite avec certaines personnes qui étaient habituées à faire les vendanges, pour ainsi dire, tous les ans dans le domaine. Donc c'était assez cool et ça a été ça toute la semaine. On a raconté beaucoup de conneries. Mon meilleur ami est un spécialiste de la vanne et des choses. Voilà, il aime bien raconter des conneries, il aime bien faire des jeux de mots. Le moindre truc qu'on va dire, si nous on capte pas le jeu de mots, lui il va le capter tout de suite. Donc c'était assez cool. C'était physiquement très fatigant. Le 3e jour, je n'arrivais plus à monter et descendre les escaliers sans couiner, voilà, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie, d'être une mamie qui a besoin d'un fauteuil pour monter les escaliers. Et au final, voilà, c'est malgré la douleur physique, j'avais tous les matins envie d'y aller. Il y a eu 2 matins où j'y suis pas allée. Le lundi matin parce qu'il pleuvait, il avait plu la nuit énormément et que du coup, voilà, il voulait pas que ce soit trop compliqué pour nous dans les vignes, donc il a fait venir qu'une toute petite équipe. On en a rigolé parce que je leur ai dit, ça y est, je fais plus partie de la Dream Team, on veut plus de moi, vous m'avez assez vu.
Et puis au final, enfin voilà, ils étaient quand même, enfin c'est vraiment, voilà, on peut rigoler de tout avec eux, c'est assez cool. Et le mardi matin, parce que c'était la rentrée d'Enzo, forcément, hein, comme tous ceux qui ont des grands au collège ou même en primaire qui ont fait leur rentrée mardi, du coup on a accompagné Enzo dans son nouveau collège. Il n'était pas spécialement stressé par rapport aux autres années. Je l'ai déjà vu plus stressé que ça. Là, il a suivi les jeunes qui étaient devant, il a suivi le mouvement et il a osé poser des questions pour savoir où était la fiche, enfin la liste des élèves de sa classe, enfin, pour savoir dans quelle classe il était. Il a osé demander où on rangeait les vélos parce qu'il ne savait pas du tout où il allait pouvoir poser son vélo. Et au final, enfin voilà, une fois que la copine est arrivée, parce qu'il a une copine qui connaissait déjà de l'école primaire, qui elle est dans notre collège, enfin dans le collège d'Enzo depuis l'année dernière. Du coup, elle avait fait la demande pour être dans la même école enfin dans la même classe que lui à la rentrée. Ils ont voilà, pris en compte cette demande et du coup ils sont dans la même classe. Donc elle a pu le guider pour aller dans sa salle de cours à la première heure et après chacun a un peu pris enfin, voilà, fait sa vie. Enzo est à côté d'un autre camarade dans un cours et c'est un camarade qui lui aussi est tout nouveau, qui vient tout juste d'arriver à l'école. Donc au final ils se sont un peu trouvés en fait. Donc voilà, comme j'ai dit à Enzo, vous êtes les deux nouveaux du collège. Il faut vous serrer les coudes, il ne faut pas vous laisser faire. S'il y en a un qui vous emmerde, vous vous entraidez et surtout vous vous laissez pas faire. Donc voilà, il a déjà au moins un copain. On verra comment ça se goupille, si c'est un bon copain ou pas. Enfin, voilà, j'ai que le début de l'année, c'est la première semaine. Et l'après-midi, donc on l'a récupéré le midi, ça avait l'air d'aller. Et l'après-midi, il a voulu partir tout seul en vélo au collège. Mon copain voulait l'accompagner en skateboard, mais au final, Enzo a voulu partir tout seul, donc il l'a laissé faire. Et finalement, à part jeudi, parce que jeudi, il a plu comme vache qui pisse, comme on dit. Et du coup, voilà, j'ai préféré l'emmener comme je suis à la maison, enfin comme j'étais à la maison que les vendanges, on a terminé les vendanges mercredi après-midi, donc jeudi j'étais à la maison. Du coup, je l'ai emmené, je l'ai récupéré, on a fait toute la journée pour lui éviter d'être sous la pluie. Et jeudi soir, on a fait la polée, ce qu'on appelle la polée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, quand on fait les vendanges, c'est pareil, je pense que tout, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les vendanges, en gros, on est dans les vignes à couper le raisin, tout simplement, à aller récolter le raisin. C'est assez physique. Et pour clôturer les vendanges, on fait un repas, en fait, pour fêter la fin des vendanges. Donc on mange, on boit, on met de la musique, on s'amuse, on rigole, enfin voilà, on fait un repas un peu comme si on était entre amis. Voilà, on fête la fin des vendanges, tout simplement. Et c'est l'occasion aussi pour déguster des bons vins du domaine dans lequel on a fait les vendanges. Après, le domaine où je l'ai fait, moi, c'est un petit domaine. Donc, il n'a pas 46 choix en termes de vin. Mais il a quand même des bouteilles. Il peut avoir du vin très basique, mais aussi il a des bonnes bouteilles, d'assez bonnes bouteilles. Et du coup, voilà, c'est l'occasion de goûter ce qu'on a récolté, mais des années précédentes. Et on a mangé un bœuf bourguignon fait maison par la maman de mon meilleur ami. Juste trop bon, voilà, rien d'industriel. C'était vraiment du fait maison, donc on s'est régalé. On a bu du bon vin, on avait des jeunes avec nous qui avaient fait les vendanges, des copines à la fille du patron, avec la fille du patron, qui ont 17 ans, pour la plus 16-17 ans. Et qui du coup ont mis la musique, voilà, ils ont mis des vieilles musiques qui nous ont rappelé des souvenirs de jeunesse. J'ai pris un coup de vieux encore en 5 minutes. On était un petit comité, on était vraiment avec la meilleure partie de l'équipe. Les intérimaires n'étaient pas là. Pour certains, ils n'avaient en plus pas fait toutes les vendanges et c'était pas forcément des flèches, on va dire. Mais là, c'était vraiment avec la meilleure partie de l'équipe, ceux qui avaient vraiment bien bossé et avec qui on s'entendait le plus. Donc on avait vraiment l'impression d'être en repas entre amis, quoi. Et voilà, on a bien profité. On est parti, il devait être 23h15, quelque chose comme ça. Le temps de rentrer, on s'est couché, il était minuit. Donc autant vous dire que vendredi matin, quand il a fallu se lever avec une petite gueule de bois, il fallait se lever pour lever le petit, enfin le petit grand, qui est plus grand que moi maintenant. Donc Enzo a eu un petit peu de mal à se réveiller, mais ça a été. Moi, je me suis levée en me disant je le lève, il va à l'école et je retourne me coucher. Et ben non,
Non, parce que du coup, il fallait qu'on parte avant Enzo, au final. Il fallait qu'on parte avec mon copain avant Enzo pour emmener son grand-père à un rendez-vous médical à l'hôpital. Rien de grave, mais voilà, une petite vérification de santé. Et il fallait qu'on le récupère après pour le ramener chez lui. Et du coup, bah, on devait manger avec les grands-parents de mon chéri parce que bah, on les a pas vus de l'été finalement. Et sauf que j'avais complètement oublié, donc autant vous dire que j'ai comaté dans la voiture pendant le trajet. On a profité, après qu'on ait déposé le papy, le grand-père, on en a profité pour aller chercher des croquettes pour Buena, parce qu'on arrivait au fond du stock tout simplement. Et comme on va dans un Jardy Leclerc pour acheter des croquettes, parce que c'est là-bas qu'on trouve la marque qu'Anthony lui prend tout le temps, on en a profité pour aller regarder un petit peu, enfin pour regarder un peu les plantes, les décorations, les plantes d'extérieur, les arbres fruitiers, enfin tout ce qu'on pourrait mettre dans le terrain. Et en fait, on a trouvé un olivier. Alors, il y avait plusieurs tailles et plusieurs origines aussi. Et forcément des prix différents. Un olivier à 400 € et qui n'est pas encore complètement. Enfin, qui est assez jeune, on va dire, qui n'est pas énorme. Ça pique vraiment pas mal. Et en fait, on en a trouvé. Alors, on avait deux tailles. Sur les deux, il y en avait un qui était le plus petit. Le plus petit était plus cher, mais ça jouait à 3 € quelque chose comme ça. En gros, il y en a un qui devait être à 55 et l'autre à 52. Le plus petit était à 55. Sauf que. Et le plus petit, en plus, est un olivier qui vient du sud de la France, alors que le plus grand est un olivier qui vient d'Espagne. Je voulais récupérer un olivier qui venait d'Espagne, mais du coup, on a pris le plus petit qui vient de France parce qu'au final, il y avait une réduction. Ils nous l'ont fait à 50%. Donc au final, on a payé 28 € pour l'olivier. Franchement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment pas donné. C'est un arbre qui est vraiment pas donné. Il n'est pas énorme. Il n'a pas beaucoup de branches au-dessus. Enfin, le tronc est assez grand, est assez haut, mais il n'y a pas encore beaucoup de branches et il n'y a pas encore d'olives. Mais peut-être qu'il en donnera l'année prochaine, parce que les autres commençaient à en donner pour certains. Donc voilà, on a repéré ça, on l'a embarqué, on l'a chargé comme on a pu dans la voiture en faisant attention de ne pas l'abîmer. Par chance, j'ai une 2008, donc la voiture est assez longue, du coup ça a tenu. Ensuite, on en a aussi profité pour aller dans un B&M. Alors c'est un magasin qui est anciennement Babou, pour ceux qui connaissent. C'est un peu comme Action, sauf que c'est peut-être un peu moins bordélique. Mais il y a de tout et c'est pas forcément cher et ça va de la décoration, du meuble jusqu'aux produits ménagers, aux bonbons, des trucs alimentaires qui peuvent se conserver longtemps, tout ce qui est produits secs. Et du coup, on en a profité, on a racheté un pot pour l'olivier parce qu'on va le rempoter dans un pot plus large et plus profond en attendant de pouvoir le planter dans notre terrain, parce que pour l'instant c'est trop le bordel, il y a trop de choses à enlever du terrain pour pouvoir lui trouver de la place et le planter correctement. Donc on va le rempoter dans un pot plus profond, qu'il ait plus de place et qu'il puisse évoluer un peu en attendant. Et j'ai racheté un petit meuble de salle de bain. D'où le fait que, entre autres, l'enveloppe maison a un peu réduite, qui m'a servi du coup surtout pour le pot et le meuble de salle de bain. Et puis j'ai racheté un produit ménager qui est pas trop mal pour nettoyer les surfaces, les plans de travail et tout ça, voilà, que j'aime bien utiliser, donc j'ai juste pris ça. Après on est rentré manger du coup chez les grands-parents. Après ça, mon copain m'a ramené à la maison. J'ai pu voir un petit peu mon fils avant qu'il reparte en cours. Anthony est reparti pour aller sauter en parachute parce qu'il a, pour ainsi dire, pas pu sauter pendant l'été. Donc là, c'était l'occasion, il en a profité. Moi, on est rentré à 14h, j'étais couchée. À 16h, j'étais debout. J'avais besoin de sommeil parce qu'en fait, je pense que les 5 jours de vendange m'ont complètement lessivé, plus la police. Enfin voilà, j'avais besoin de repos. Donc j'en ai profité, j'ai dormi pendant 2 heures. Je me suis réveillée, mon fils est rentré plus tôt de cours, donc ma foi, tant mieux. Le soir, Anthony est rentré assez tard parce qu'il en a profité, il a bu un coup avec toute l'équipe de l'aérodrome en même temps. Moi j'étais dans la paperasse, enfin, voilà, j'ai pris le temps un petit peu de travailler sur mon budget planner, mais pour l'année prochaine, parce que je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais m'organiser et je pense à une organisation assez différente de celle que j'ai aujourd'hui et assez différente de celle qu'on voit en règle générale sur les chaînes, un peu toutes les chaînes. Mais je vous en dirai plus
quand on arrivera à ce moment-là, parce que je veux vraiment peaufiner ça et être sûre de ce que je veux faire et des outils que je vais utiliser avant de vous dire, voilà, on va fonctionner comme ça, parce que je suis capable de rechanger dans 3 semaines. Donc voilà, j'ai travaillé un peu là-dessus. Et du coup, donc samedi matin, j'ai monté vendredi en fin d'après-midi, j'ai monté le meuble de la salle de bain. Et du coup, samedi matin, j'ai tout réorganisé dans la salle de bain. J'avais tout viré les meubles pour tout nettoyer et remettre en place. Donc là, j'ai trié ce qu'il y avait dans les placards et tout réorganisé, tout rangé. Je suis un peu psychopathe des fois quand on achète un nouveau meuble. J'ai besoin de vider la pièce, refaire vraiment tout propre. Mais de A à Z, la pièce, les meubles, ce qu'il y a dans les meubles, j'ai besoin de tout remettre propre pour pouvoir après tout réinstaller. Comme ça, au moins, j'ai vraiment cette sensation qu'on repart entre guillemets sur du neuf. J'ai mon côté complètement perché, mais c'est pas grave. Donc voilà, le matin, on a fait ça. Pendant ce temps, mon chéri a essayé de peindre le plafond, mais on s'est aperçu que la peinture, elle n'est pas forcément bien. Celle que j'ai achetée, elle s'étale pas correctement, donc ça fait des traces. Donc samedi après-midi, on est parti au bric-au-marché. On a encore profité de faire le tour pour voir un petit peu tout ce qu'ils avaient, aussi les arbres fruitiers, les prix qu'on pouvait trouver chez eux pour toutes ces plantations. On a commencé aussi à réfléchir un peu aux clôtures qu'on veut mettre dans le terrain parce qu'on voudrait faire un espace potager. Enfin bref, on a regardé vraiment un peu tout ce qui allait pouvoir être utile pour l'extérieur pour commencer à nous donner des idées et puis prendre le temps de peaufiner tout ça. On a vu un spa, mon copain a bugué devant le spa, je crois que j'en ai entendu parler 3 fois dans tout le magasin. Bref, on va pas acheter de spa tout de suite, mais voilà, c'était une de ses lubies. On en a profité pour regarder les poules aussi. J'ai vu que les poules, il y en a pour 30 € une poule. Bon, on veut en prendre 3, voilà, ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est une idée. Donc on a commencé à regarder un peu ça. On a acheté de la peinture. Du coup, ce que j'ai acheté sur place, on l'a pris dans mon budget maison. Donc on a pris de la peinture, de la bonne peinture pour le plafond, vraiment, qui est un peu plus adapté au plafond pour pouvoir continuer notre chambre. On a pris du vernis pour pouvoir finir la porte de la chambre de mon fils qui attend depuis 3 mois d'être peinte. Voilà, donc là il manque juste la couche de vernis et la serrure, mais la serrure on verra ça plus tard. Donc on voulait déjà voir pour la peinture et le vernis. On a acheté une balle pour le chien, c'est pas vraiment pour la maison, mais c'est passé dans le budget, tant pis. Et du coup, on a regardé, en fait on a craqué pour des luminaires. Je vous raconte ma vie, vous devez en avoir ras-le-bol, c'est pas grave, vous avez le droit de partir avant la fin. On a craqué pour des luminaires en fait qu'on voudrait mettre dans la salle. On a vu un luminaire en rectangle avec 3 lampes qui va être, en fait j'ai acheté pour mettre au-dessus de la porte de la salle 2 salamandres comme ça, voilà, avec des motifs. Et du coup en fait je vais pouvoir les mettre les deux en inversé au-dessus puisque ça me fait une arche. Et on a trouvé en fait des luminaires dans le même matériau, avec le même matériau que celui-ci et dans le même principe, c'est-à-dire des motifs. Alors ce ne sera pas des motifs comme ça, c'est des motifs plutôt feuilles, très nature du coup, mais c'est le même matériau, la même couleur. Et en plus de ça, donc le rectangle est dans ce matériau là et au-dessus ça fait une planche en bois un peu claire. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a trouvé celui-ci qu'on voudrait mettre au-dessus de la table. On a aussi besoin d'un luminaire, d'une suspension dans le même état d'esprit. Donc on en a trouvé un en rond où là par contre il n'y a vraiment que le métal en fait noir, il n'y a pas de bois. Sauf qu'il n'y en avait plus en stock, du coup on a dit on y retournera plus tard. Et on a trouvé une applique parce qu'on a une applique dans la salle qui est juste avant la porte qui donne dans la cour. Et ça faisait les espèces de coupelles, vous savez, où du coup c'est ouvert au-dessus, donc ça prend la poussière, c'est une catastrophe. Et là on a trouvé une applique qui est dans la même gamme, la même collection que la suspension qu'on va mettre au-dessus de la table, qui du coup c'est une applique avec une barre en bois et ça fait comme un pot à crayon en gros, mais du coup ouvert au-dessus et en dessous avec la lampe qu'on vient fixer dedans, et ça ira très bien pour remplacer en fait l'ancien luminaire. On n'a pas besoin d'une grosse lampe, on s'en sert pas forcément souvent, mais voilà, au moins on aura ça fera décoratif, même si on s'en sert pas. Mais c'est un budget, je pense qu'on n'est pas loin de 200 € pour les 3 appliques, en fait, pour les 3 luminaires, donc on n'a pas pris ça tout de suite, parce que pour le coup, je suis partie sans ma carte bleue, évidemment, et mon copain avait pris sa carte avec lui, il l'avait laissée dans la voiture, donc on ne s'est pas pris la tête.
Et en plus de ça, l'une des suspensions n'était pas en stock, donc je pense que si on demande à les prendre, il faudra qu'on prenne celle qui est en exposition, ou s'ils veulent bien nous la décrocher. Donc là, on en a reparlé ce matin, justement avant que je fasse la vidéo. Donc du coup, j'espérais garder les 200 € pour la 3e semaine de septembre, mais les retirer qu'en 3e semaine. Sauf que là, je vais regarder et je vais les retirer demain, donc lundi. Comme ça, on va retourner au bricomarché et on va aller acheter nos trois luminaires pour pouvoir les installer dans la salle, vu que la salle, elle, est aménagée, elle est prête, la peinture est faite. Parce qu'on a vraiment on a vraiment craqué sur ces luminaires-là et voilà, c'est pile poil, ça correspond avec ce que moi j'avais acheté en déco, avec mes salamandres. Donc je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Et puis voilà, donc le budget maison va y passer, il sera passé en 5 jours. Voilà, merci les travaux. Sinon, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter, ce qui accessoirement est déjà pas mal. On est en train de réfléchir au terrain, les arbres qu'on va couper, parce qu'on a pas mal d'arbres fruitiers, mais on en a qui sont pas forcément très exposés, donc au final, les fruits commencent à apparaître, mais ils n'arrivent pas à mûrir et à se développer correctement parce qu'ils sont trop à l'ombre. Je suis désolée pour le reflet, j'ai la fenêtre juste à côté. Ils sont trop à l'ombre, donc en fait les fruits sont trop petits et sont encore verts. Donc on est en train de réfléchir à tailler certains arbres, à réduire aussi les figuiers, parce qu'on a 3 figuiers dans le terrain. Je dirais même 4 figuiers, dont un tout petit, parce qu'en fait ça fait vraiment... Vous savez, les figuiers, en fait, ça fait plusieurs troncs agglutinés les uns autour des autres. Et on en a un dans un coin de la cour, et en fait, on va dire à 1 mètre, on a encore 4 ou 5 petits troncs de figuiers qui ont repoussé, donc ça nous fait comme si on avait 2 figuiers côte à côte, et on en a encore 2 dans le bas qui sont déjà immenses. Donc là, on a réfléchi au fait de déjà raboter les branches, et en plus de ça, couper quelques troncs pour épurer un peu, et réduire leur taille, parce que ça donne beaucoup de figues. Au final, on a envie de diversifier un peu plus, avoir un peu plus de choses différentes à consommer, parce que voilà, pas manger des figues matin, midi et soir, ni en perfusion, ni en suppositoire, hein. Donc voilà, on réfléchit à ça, mettre peut-être un citronnier, mettre des petites choses, d'autres arbres fruitiers à la place. Donc ça va faire partie des aménagements auxquels on va réfléchir pour l'année prochaine, peut-être, si on peut s'occuper du terrain l'année prochaine. On va déjà essayer de déblayer un peu cet hiver, et voilà. Donc les travaux avancent tout doucement. J'avais repris moi en refaisant certaines choses dans notre chambre. J'ai un peu laissé de côté parce que le plafond, je ne pouvais pas le faire, ça me fait vite mal au cervical, j'ai pas mal de soucis au niveau des cervicales, donc je fatigue vite. Et puis finalement, on n'avait pas forcément la peinture adaptée, donc voilà, mon copain va s'en occuper, et après je pourrais l'aider pour tout le reste de la peinture. On a déjà prévu un petit peu nos trucs. Il me tanne pour mettre du vert dans toute la chambre, voilà. Il veut mettre du vert, je crois, dans toutes les pièces. Il voulait en mettre dans la cuisine, sur les meubles, repeindre les meubles de la cuisine en vert, mais un vert un peu foncé. Je suis pas trop fan. Bon, par contre, on va mettre des touches de vert par-ci par-là, on va mettre des plantes, etc. On va essayer d'avoir un peu la main verte. Et puis voilà, on va essayer de travailler tout ça petit à petit. Je vous cache pas que d'avoir fait les vendanges, je pense que ça se ressent aussi peut-être un peu, même si là j'ai l'air très fatiguée, les vidéos me mettent pas trop en valeur. Ça m'a fait beaucoup de bien, le fait de me retrouver avec des personnes en fait que j'apprécie vraiment, et qui m'apprécient comme je suis, avec lesquelles j'ai pu plaisanter, mais sur tout et n'importe quoi, sans avoir la sensation en fait de dire une grosse connerie, ou d'être complètement à côté de la plaque, à aucun moment je me suis sentie pas à ma place en fait. À chaque seconde j'étais à ma place, j'étais avec les bonnes personnes, j'étais bien, on pouvait parler de tout et n'importe quoi, on a beaucoup rigolé, on a aussi parlé de choses un petit peu plus sérieuses, mais sans être trop dans les débats ou quoi que ce soit, juste des conversations en fait. Ça s'est fait tout seul, et puis voilà, on a vraiment passé un super moment. Ça a été 5 jours où en fait tous les matins j'avais envie d'y aller, et j'étais heureuse d'y aller, et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, et franchement ouais, ça m'a fait du bien. Je suis repartie des vendanges
soulagée, vraiment heureuse de l'avoir fait parce que pour moi c'était nécessaire en fait. Et ça m'a permis aussi de voir que parfois, même si on a l'impression que c'est compliqué et que c'est une grosse épreuve, et bien finalement, c'est pas une si grosse épreuve que ça. C'est juste une colline et pas une montagne. Quand on arrive au pied du truc, enfin, voilà, on a l'impression que c'est énorme. Et en fait, quand on commence à monter, on se dit, bah non, mais finalement, la montée, elle se fait toute seule, quoi. Et, ouais, ça a été 5 jours vraiment bénéfiques. Pour mon corps, ça m'a permis de redécouvrir certains muscles que j'avais complètement oubliés. Ça a été un choc parce que voilà, ça a été très éprouvant physiquement. Euh, mais en même temps, j'en ai rigolé. Je ne l'ai pas vécu comme quelque chose d'atroce, au contraire. Et moralement, par contre, ça a été presque une renaissance parce qu'en fait, j'étais là où je devais être, avec les personnes avec qui je devais être. Ça m'a fait prendre conscience que j'avais des personnes autour de moi qui m'acceptaient comme j'étais. Que voilà, je suis capable de trouver un environnement dans lequel je me sens bien. Euh, et je suis capable, en fait, tout simplement d'être moi sans me soucier de est-ce que ça va plaire, pas plaire, et qu'au final ça passe quoi. Et si ça passe pas, ma foi tant pis. Mais au moins je sais ce que je veux, je sais dans quel état j'ai envie de me sentir au quotidien. Et je me suis sentie comme ça pendant 5 jours, ça a été juste vraiment génial. J'ai clôturé samedi soir avec une soirée chez un couple d'amis qui a été un peu particulière parce qu'on a appris des mauvaises nouvelles, des choses assez lourdes à, à gérer pour mes amis et compliquées à gérer émotionnellement parce qu'on ne sait pas forcément comment se positionner par rapport à tout ça et comment on est censé prendre la chose. Donc c'est un peu perturbant. Après voilà, ça concerne essentiellement mes amis, c'est à eux de gérer ça, mais je sais, enfin ils savent, je leur ai dit, je serai là en soutien. Je voulais plus de ce genre de choses, d'être entourée de personnes avec où c'est tout le temps problématique, tout le temps trop lourd, mais là c'est une amie de longue date et en fait ça me pèse, ça me pèse pour elle parce que enfin voilà, je suis dans l'affect, c'est normal, mais c'est pas quelque chose qui me pompe mon énergie. Je suis pas ressortie épuisée de cette soirée, je suis sortie un petit peu perdue, un peu troublée parce que je savais pas trop comment me positionner, comment prendre les choses et comment la soutenir au mieux dans tout ça, donc c'était un peu particulier. Mais j'étais pas lessivée, j'avais juste envie d'être là pour elle en fait. Et avant c'était pas forcément le cas avec d'autres personnes, c'était souvent voilà, on m'annonce la problématique et en fait je repars, je suis épuisée parce que j'absorbe leur énergie, leur tristesse, enfin voilà, le poids qu'ils ont sur les épaules, j'avais l'impression de le porter aussi. Et là c'est pas le cas, c'est pas j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est pas mon fardeau, c'est le leur. Tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte de leur apporter un soutien pour pas qu'ils plient sous ce poids-là. Mais c'est pas, je peux rien faire de plus en fait. Voilà. À part ce que eux pourraient éventuellement me demander si c'est dans mes capacités et si j'ai l'énergie pour. Mais donc voilà, je sens qu'il y a du chemin qui se fait et je pense que ce programme Ikigai que je suis aussi m'aide beaucoup. Euh, et voilà, il y a du positif, il y a pas mal de choses, donc je suis plutôt contente. J'entame cette rentrée vraiment plus sereinement et avec envie, tout simplement. Voilà, je réfléchis à beaucoup de choses, j'essaye de réfléchir un peu à long terme. Euh, et au final, enfin voilà, les choses se mettent en place progressivement et c'est plutôt cool. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a du mieux et je voulais aussi vous remercier justement par rapport à tout ça parce que j'ai eu quand même, enfin, j'ai retrouvé quelques abonnés, peut-être des anciens qui sont revenus ou des nouveaux qui sont arrivés tout simplement. J'ai eu pas mal de commentaires de soutien, vous avez tous été vraiment très agréables dans vos commentaires, vraiment d'une gentillesse et d'une bienveillance extraordinaire et franchement je tenais à vous remercier pour ça. Enfin voilà, c'était important pour moi de vous dire les choses parce que ça pouvait impacter mon quotidien et que j'avais envie de partager aussi ce nouveau rebondissement, on va dire, avec vous.
de partager toutes ces choses-là, parce que le budget, mine de rien, est impacté par les bons comme les mauvais moments. Ça joue beaucoup sur plein de choses. Si on n'est pas bien et qu'on joue les ermites, on a tendance à se renfermer, moins sortir, donc potentiellement moins dépenser, ou à l'inverse, scroller sur internet et acheter tout et n'importe quoi. Et à l'inverse, quand on est bien, on est un peu plus à sortir et à maîtriser son budget différemment. Donc pour moi, c'est important que vous sachiez aussi l'état d'esprit dans lequel je peux être, parce que ça peut vous aider aussi à comprendre un peu comment, enfin à voir la différence entre quand ça va et quand ça va pas dans le budget. Ça se ressent automatiquement. Donc voilà, puis vous êtes un peu comme, c'est une communauté qui se crée, des échanges avec certaines personnes en aparté ou pas, ou même juste dans les commentaires. Et voilà, ça peut aussi vous faire comprendre que le budget c'est une chose, mais qu'on est aussi comme vous en fait, et qu'on peut avoir ou non la même approche que vous, et ça peut vous permettre, pour certaines ou certains qui ne comprendraient pas forcément pourquoi ils ont telle ou telle réaction face au budget, ça peut vous permettre aussi de mieux vous comprendre vous, en fait, de vous poser les bonnes questions et de vous dire ah tiens, en fait elle réagit comme ça, elle gère son budget comme ça parce qu'elle est dans tel état, se dire mais je comprends mieux pourquoi quand ça, prendre plus de recul et de se dire quand ça va pas, effectivement mon budget je le gère comme ça, et quand ça va, en fait oula attention, je sors, j'en fais trop, ou au contraire quand je vais bien, en fait le budget va aussi quoi. Donc voilà, c'est important pour moi de partager tout ça. Donc je suis désolée pour le côté très pipelette. Je le ferai peut-être pas systématiquement, je vais voir. Je vais essayer de vous montrer 2-3 petites choses. Peut-être des fois de vous incruster des images pour couper ma tête, que vous me voyez un peu moins, mais que vous puissiez visualiser un peu plus ce dont je vous parle quand on fait des achats ou quand on met des choses en place, etc. Donc voilà, je pense que dans mes classeurs ça va bouger. Par rapport à mon organisation de l'année prochaine. Je réfléchis vraiment à plein de trucs. Si vous avez des idées, je sais pas, des épargnes que j'ai pas forcément et qui vous sont utiles et qui potentiellement pourraient être ajoutées dans mes classeurs, que j'ai pas moi mais qui pourraient éventuellement être ajoutées, ou remplacer d'autres, si vous aviez une façon de faire, etc. N'hésitez pas à me le partager. Vous pouvez m'ajouter sur un Insta, vous pouvez m'écrire tout simplement sur Insta, m'envoyer des photos pour me montrer votre organisation, sans forcément rentrer dans le détail de ce que vous avez dans vos enveloppes, mais je veux dire me montrer un peu les classeurs que vous avez et les différentes épargnes que vous avez. S'il y a des choses que vous faites comme moi pour dire je fonctionne comme toi et moi ça me va bien, j'ai juste modifié telle ou telle chose, ou si au contraire vous avez une organisation qui est complètement différente, qui puisse me donner des pistes pour ma réorganisation. Bref, voilà, je vais m'arrêter là, hein. Je pense qu'on a fait déjà pas mal de tours, 1h05 de vidéo, je suis désolée. Bref, je vous laisse là. J'essaierai peut-être de vous poster des photos de temps en temps dans la semaine, ça peut être une idée, si j'ai le temps, si j'y pense, si j'ai des choses particulières à vous montrer. Si ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Et sinon, je ferai en sorte qu'on se retrouve dimanche prochain pour le bilan de la semaine 2. Et puis comme ça, je pourrais peut-être aussi vous montrer nos luminaires, puisque normalement, on les achète demain matin. Bref, je vous fais une grosse bise, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan. Bye bye!